Tu es vainqueur, tu es brisé vainqueur. Salut ton frère et ta soeur. Dieu est content de te voir ce soir. Dans la c'est qui ça y est, le nouveau carreau, tu sais, c'est qui ça y est. Content de te voir ce soir. La souris. Bien-aimé dans le Seigneur, excusez-nous pour le retard, mais le Saint-Esprit est dans ces lieux. Là où tu es, tu vas juste prier. Nous allons écouter la parole de Dieu. Tu m'as dit, Seigneur, nourris mon cœur, nourris mon âme. La Bible a dit, David est en train de dire, grave ta parole dans mon cœur. Demande à Dieu que Dieu grave cette parole dans son cœur. Si je réponds, c'est ta vie. Yes. Yes. Prions pour le nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aide-moi à acclamer Jésus. J'étais en train de dire, on acclame Dieu. Est-ce que tu m'as bien écouté? J'étais en train de dire, on acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus comme il faut? Regarde le prophète, dis-lui, je suis en train d'acclamer Jésus. Dis-lui, moi je suis en train d'acclamer Jésus. Je suis en train d'acclamer. On n'acclame pas Mahoma. On n'acclame pas. Tu vas acclamer. Je suis en train d'acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Aide-moi encore à saluer ton frère Tassé. Salue-moi ton frère Tassé. Dis-lui bienvenue à Mao. Dis-lui bienvenue à Mao. Amen. Nous allons nous rester debout, s'il vous plaît. Nous allons prendre la parole. Je suis le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Papa Guélon va nous aider à lire la parole de Dieu. Tu prends le micro. Genèse chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 18. Amen. Les serpents étaient le plus risé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 5, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de Saint-Tyr. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel,
Dieu qui parcourait le jardin. Vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Parole du Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur très fort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Alors bonsoir à nous tous. Je mets la présence de l'homme de Dieu, Caleb. Un homme de Dieu formidable, que le Seigneur bénisse, homme de Dieu. Je mets la présence de la servante de Dieu, la prophétesse Prisca. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup aussi à je vis Papa Dan ici, l'homme de Dieu Dan. Je vis le cordon Christopher. Que les bons Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, on a commencé une série des enseignements aujourd'hui. Ça va prendre un mois où nous sommes en train de parler si Dieu cherche un homme. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, Dieu cherche un homme. Dis-le bien, dis maintenant à celui derrière, Dieu cherche un homme. Dis à celui qui est devant toi, Dieu cherche un homme. Amen. Alors dans ce texte que nous venons de lire, la Bible est en train de nous relater quelque chose qui se passe. Il y avait un homme et une femme qu'on appelait Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève. Et dans ce texte, vous connaissez l'histoire plus que moi, Dieu place Adam et Ève dans les jardins. Amen. D'abord, avant que je puisse prolonger, dans ce texte où nous venons de lire, il y a trois vérités qui se cachent. Amen, amen. Première vérité qui se cache ici, Dieu a toujours aimé la compagnie de l'homme depuis le commencement. Vous savez, Dieu est Dieu. Tout l'univers, c'est à Dieu. Il pouvait aussi se dire, comme je suis Dieu, je reste seul. Amen. Il n'a pas de conseiller. Mais Dieu s'est dit, je crée l'homme. Il pouvait aussi se dire, comme je suis Dieu, c'est moi qui dois tout diriger. Parce qu'il est Dieu. Mais dans son amour, il s'est décidé de créer l'homme. Deuxième vérité, l'homme n'est pas venu au monde par ses propres initiatives. Je me te dire que tu as été dans la pensée de Dieu. Tu n'es pas venu sur cette terre parce que toi tu l'as voulu. Tu es le souhait de Dieu. Parce que Dieu avait le souhait de te créer. Voilà pourquoi tu es venu. Personne n'est venu au monde parce que lui-même il avait voulu cela. Non. Amen. Parce que Dieu voulait vivre avec l'homme. Parce que Dieu voulait être avec l'homme. Troisième vérité. Dieu n'a pas attendu l'homme. Dieu n'a pas attendu que l'homme parte ou venir vers lui. C'est Dieu qui est allé vers l'homme. Amen, amen. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Dieu aimait se faire découvrir par l'homme. Il y a des autres, il voulait se faire découvrir comme Jehovah Rapha. À l'autre,
il voulait se faire découvrir comme Jéhovah Jireh. À l'autre, il voulait se faire découvrir comme El Sabaoth. Il voulait se faire découvrir à l'homme. Dieu. Alors Dieu crée l'homme. Il dit à l'homme, vous allez diriger les jardins. Suivez-moi trop bien s'il vous plaît. Il dit à l'homme, il dit je te place ici. C'est toi qui vas diriger. Mais il y a une chose qui me dit, il faut aussi laisser l'homme comme ça. Comme c'est vous qui dirigez, vous allez tout toucher. Mais il a dit à l'homme, tu vois l'arbre qui est au milieu, ne touchez pas. Je me dis à la fille d'un enfant de Dieu, tu ne peux pas mener ta vie comme tout le monde. Tu dois savoir une chose, que dans ta vie, il y a ce qu'on appelle les interdits. Dans la vie de tout un enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle les interdits. Tu ne peux pas me dire que dans ta vie, il n'y a pas des interdits. Tu ne peux pas me dire que dans ta vie, toi, tu touches tout. Tu ne peux pas me dire que dans ta vie, toi, tu mâches tout. Toi, tu regardes tout. Dans ta vie, frère, ma sœur, il y a ce qu'on appelle les interdits. Quels sont les interdits de ta vie? Enfant de Dieu, Mahomet, quels sont les interdits de ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas toucher? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de voir? Alors Dieu dit à l'homme, ne touchez pas l'arbre qui est au milieu, parce que c'était interdit de toucher. Et le serpent est venu dans ce test. Dire à la femme, regardez même la manière dont le serpent vient. Le serpent est venu dire à la femme, écoutez, verset 1er. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait et le demanda à la femme. Et il demanda à la femme, écoutez, il dit, vraiment, Dieu vous a dit. Quand il dit déjà, vraiment. Apparemment, c'est comme s'il minimise ce que Dieu avait dit. Il dit vraiment, Dieu vous a dit de manger. Ne mangez du fruit d'aucun des arbres des jardins. Et la femme dit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté des fruits. La femme savait qu'on ne peut pas toucher. Mais le serpent est venu à dire à la femme, toucher. Je me dis à la fille d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qui t'attire pendant que tu marches? Je voudrais conscientiser une personne ce soir et dire à toi, ma sœur, mon frère, pendant que tu mènes ta vie, qu'est-ce qui t'attire? La convoitise. Ici, c'était la convoitise de la femme. La convoitise attire des choses. Première chose que la convoitise attire, la convoitise te dit ce qui te manque, c'est ce qui est meilleur. La convoitise te dit, la femme que tu manques, il est riche. Mais pendant que tu as ta femme, la convoitise te dit, toi tu sais prêcher, mais tu ne sais pas prophétiser, il faut chercher à prophétiser. La convoitise, dis à ton voisin, papa ne sois pas. Ne convoitise pas. Dis-lui bien, ne convoitise pas. La convoitise te dit ce qui te manque, c'est ce qui est meilleur. J'ai connu dans la Bible l'histoire d'un homme qu'on appelait Akab. Akab est allé chercher la fille de Naboth, mais lui-même aussi, il avait sa vie. Amen. Il avait sa vie, mais il est allé dire à Naboth, donne-moi ta vie. Naboth dit que fils, il dit aussi à Naboth, je te donne même l'argent. Mais toi aussi tu as ta vie. Qu'est-ce qu'il t'a dit, frère? Tu as ta proposance, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as ton nom, mais qu'est-ce qu'il t'a dit?
Dieu t'a dit de ne pas toucher. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoutez, Dieu avait dit à l'homme, vous allez tout toucher. Mais sauf l'arbre qui est au milieu. Vous n'allez pas toucher. Vous n'allez pas toucher. Qu'est-ce qui t'a dit, frère? Pendant que tu marches, pendant que tu conduis ta vie, qu'est-ce qui t'a dit? Qu'est-ce qui t'a dit? Alors il y a une chose qui se passe. Dieu, pendant que Dieu avait placé Adam et Ève dans ses jardins, Dieu descendait pour parler avec l'homme. Dieu descendait chaque soir pour dialoguer avec l'homme. Parce que Dieu aimait ça. À chaque moment, Dieu descendait. L'homme adorait son Dieu. Et Dieu, ça lui faisait tellement du bien. Oh, je dois parler avec l'homme. Je dois négocier avec l'homme. Il doit m'aider l'homme. Et Dieu aimait ça. À chaque moment, Dieu descendait. Il aimait, oh l'homme, Adam, adore-moi. Et Adam, il dit la paix, je t'adore. Dieu aimait ça. Et ça faisait tellement du bien. Ça faisait du bien. Mais le jour où le serpent est venu, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dieu aimait comme toi tu l'adorais, ma sœur, mon frère. Dieu aimait à chaque 3h du matin, tu le cherchais paix. Dieu aimait ça. Il était toujours là pour te dire, je suis là, je t'ai écouté mon fils. Mais le jour où le serpent est venu, quelque chose se passe. L'homme se retrouve loin du jardin. L'homme se retrouve loin du jardin. Écoutez, comme d'habitude, Dieu aussi ces jours-là, le soir, Dieu descendait. Et Dieu constate qu'il y a un vide. L'homme n'est pas là. Où est l'homme? L'homme n'est pas là. Et Dieu commence à chercher l'homme. Il dit, Adam, où est-il? Adam, où est-il? Adam, il dit, Joe, où tu es? Où est-il, Joe? Je te cherche. Et ce soir, Dieu est en train d'appeler une personne pour te dire, ma fille, je te cherche, tu es où? Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Mais tu es où? Comme j'avais dit le vendredi passé, ce qui me dit dans ce test, Adam qui était loin de Dieu, a écouté Dieu, à répondre aussi Dieu. C'est pas moi la femme que tu m'as donnée. Je t'ai écouté et je me suis caché. Le problème, ce n'est pas d'écouter. Le problème, ce n'est pas d'écouter et de parler. Le problème, c'est parce que tu es absent dans les lieux du rendez-vous. Je me dis un enfant de Dieu. Tu peux écouter Dieu pendant que tu parles, pendant que tu pries. Tu peux voir Dieu pendant que tu pries. Le problème, ce n'est pas d'écouter. Le problème, ce n'est pas de parler. Le problème, parce qu'au lieu du rendez-vous, tu n'es pas là. Est-ce que tu es dans ton lieu du rendez-vous? Est-ce que tu es dans les lieux du rendez-vous? Le problème, ce n'est pas de prophétiser, frère. Le problème, ce n'est pas de parler comme je parle. Est-ce que je suis au lieu de mon rendez-vous? Tu peux parler, tu peux prophétiser. Tu peux prier, frère, comme tu pries. On est ici, j'étais là, je voyais comment tu priais. Tu peux même pleurer. Le problème, ce n'est pas de pleurer, frère. Est-ce que tu es au lieu du rendez-vous? Alors Dieu remarque un vide. Et Dieu appelle, Adam, tu es où? Adam, je te cherche. Adam, j'ai besoin de parler avec toi. Il dit, Joe, j'ai besoin de toi. Il dit, Joe, je te cherche. Où tu es, je te cherche, Joe. Et Dieu s'est mis à chercher. Dieu te cherche parce que tu es absent. Parce que si tu étais présent, Dieu n'allait pas te chercher. Dieu allait communiquer avec toi. Dieu te cherche parce qu'il y a un vide. Dieu te cherche ce soir
Parce que Dieu a remarqué qu'il y a un vide. Et Dieu s'est mis à te chercher. Dieu t'appelle même par ton nom. Il y a une chose que j'aime. Pendant que l'ennemi, le diable, t'appelle par le péché, Dieu t'appelle par ton nom. Le serpent était venu dire à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, parce que le serpent connaissait Ève. Le serpent pouvait appeler Ève par le péché, mais Dieu appelle Adam par son nom. Adam, où est-il? Ce soir, Dieu est en train de chercher un homme. Et Dieu est en train de t'appeler, où est-il? Le mal aujourd'hui, même dans la présence de Dieu, au lieu d'être présent dans la présence de Dieu, nous sommes absents dans la présence de Dieu. Nous sommes des fois absents dans la présence de Dieu. Je me l'ai dit à un enfant de Dieu. Je me l'ai dit à un Mahomis d'être présent dans la présence de Dieu. Alors Dieu est en train de te chercher. Parce que Dieu a remarqué qu'il y a une vie. Et Dieu t'appelle par ton nom. Dieu ne t'appelle pas par ton péché. Il ne t'appelle pas violer. Dieu ne t'appelle pas voler. Dieu t'appelle Joe. Et Dieu t'appelle Omar. Parce que Dieu te connaît par ton nom. Je voudrais dire à un enfant de Dieu qui est ici enseigné. Même si le monde t'appelle péché, Dieu t'appelle par ton nom. Et Dieu te connaît par ton nom. Or, le monde peut te dire que tu es violé. Le monde peut te dire que tu es volé. Dieu ne me connaît pas comme un volé. Dieu me connaît comme Joe. Alors ce soir, Dieu est en train de t'appeler. Est-ce que tu es au lieu du rendez-vous? Ou bien tu es absent? Quelque chose sépare l'homme et son Dieu. L'homme qui dialoguait avec son Dieu. L'homme qui parlait avec son Dieu. L'homme qui aimait les dialogues. L'homme qui aimait adorer son Dieu. L'homme se retrouve loin. Les jours où tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, on ne poussait pas de prier. On ne poussait pas d'adorer Dieu. On ne poussait pas, frère, de te réveiller à 3 heures. Quand tu avais accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, toi-même, tu écrivais même tes programmes de prière. Nami. Où sont tes programmes d'aujourd'hui? Où sont tes programmes? Tu écrivais lundi, mardi, dimanche. Je vais prier à 3 heures. Personne ne t'est réveillé. Tu mettais des réveils. Est-ce que tu es au lieu du rendez-vous? Aujourd'hui, tu es où, ma sœur? Aujourd'hui, tu te trouves où? Et Dieu t'appelle parce qu'il veut encore te parler. Et Dieu t'appelle parce qu'il veut dialoguer avec toi. Dieu te cherche parce qu'il est amour. L'amour de Dieu vaut mieux que tout. Dieu te cherche parce qu'il t'aime, ma sœur. Dieu te cherche parce qu'il t'aime, mon frère. Et ce soir, par son amour, Dieu descend pour chercher Dieu. Par son amour. Par son amour. Par son amour. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu le premier. C'est Dieu qui t'a aimé le premier. Et Dieu te cherche par amour. Parce qu'il t'aime, mon frère. Parce qu'il t'aime. Et Dieu dit, je t'aime, je t'aime. Vous savez pourquoi à la croix Jésus-Christ était comme ça? Parce qu'il voulait communiquer un message. Il voulait simplement communiquer un message pour te dire, comme ça, je suis disponible à tous ceux qui me cherchent. Il dit, je refusais de croiser mes bras. Il dit, je ne peux pas croiser mes bras, mais je suis ouvert à tous ceux qui me cherchent. Et Dieu ce soir, c'est le comme ça. Vous dites à une personne, je suis ouvert pour toi.
Amen. Amen. Jean 6, 44. Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le susciterai au dernier jour. Je répète. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Depuis Adam jusqu'à nos jours, Dieu est en train de chercher un homme. Dieu est en train de chercher un homme. Dieu est en train de chercher Abdallah. Tu connais Abdallah? Dieu est en train de chercher un homme. Les 6 types d'hommes que Dieu cherche. Les 6 types d'hommes que Dieu cherche. Dieu est en train de chercher le perdu. Dieu est en train de chercher tout celui qui ne connaît pas Dieu. Tu as toujours entendu parler de Dieu, mais tu ne connais pas. Tu n'as jamais donné à Dieu l'espace dans ta vie. Dieu est en train de te chercher, mon frère, ma sœur. Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel 18, 23. Prenez-vous que je prenne les moindres plaisirs à vous mourir, les méchants. J'aime le livre de la version Louis II. Qui a la version Louis II? Oui. C'est que je désire. Écoutez ce que Dieu dit. C'est que je désire. C'est que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Ah. Dit le Seigneur. Ok. L'Éternel, n'est-ce pas qu'il change Des conduites. les conduites? C'est que Dieu souhaite, frère, que tu ne m'aimes pas. C'est que Dieu souhaite que tu ne t'aimes pas dans le péché, mais que tu changes de conduite. C'est que Dieu désire. Il te dit, je désire que tu changes de conduite. Que tu ne m'aimes pas. Je ne veux désir le péché t'amène à la mort. Si tu ne connais pas Dieu, beaucoup fort. Alors Dieu ce soir te dit, c'est que je désire mon frère, que tu changes de conduite. Qui peut changer de conduite? Que celui qui ne conduit pas comme Dieu. Comment tu conduis ta vie? Comment tu mènes ta vie? À Mahom, je suis saint. Mais ce que je fais à côté, vous ne savez pas. Dieu me dit de changer ma conduite. Dieu te dit, frère, c'est de changer ta conduite. Si ton téléphone, tu as 3 hommes. Nous sommes comment il y a Jean-Pierre. Nous sommes comment il y a JP. Nous sommes comment Maïdès. Alors Dieu est en train de te dire ce soir, je ne souhaite pas que tu m'aimes, mais je souhaite que tu changes ta conduite. Toi qui mènes une vie mauvaise, Dieu te dit ce soir, change ta conduite. Les choses que tu fais à côté de toi-même, tu le sais. Alors ce soir, Dieu te dit, je te cherche pour que tu changes ta conduite. Deuxième type des hommes que Dieu est en train de chercher ce soir. Dieu est en train de chercher les gagnants d'âme. Frère, Dieu est au ciel. Il ne peut pas descendre pour parler aux hommes. C'est ton travail, c'est mon travail. Et Dieu est en train de te chercher pour parler à celui qui mène une vie mauvaise, pour lui
Depuis que tu as cette Christ, est-ce que tu l'as déjà fait? Dieu a besoin de toi et mon frère pour faire ce travail. De gagner les âmes pour Dieu. De gagner les âmes pour le royaume. Dieu est en train de chercher les gagner d'âmes ce soir. Je voudrais te dire une chose, frère. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Hein? Tu as été sauvé pour sauver les autres. Ne te dis pas que Dieu m'a sauvé, c'est fini. T'es frère. J'ai toujours dit, gagner les âmes, frère, c'est obligatoire. Dieu est en train de chercher une personne qui doit sortir de son église. Dieu est en train de chercher une sœur qui doit sortir de Mahomi pour aller à la passage, parler de Dieu, gagner les âmes. Dieu est en train de chercher ce soir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ne sont pas seulement devant la chair en train de parler, mais qui doivent aussi sortir pour parler de Jésus. Dieu est en train de chercher un homme pour parler de Jésus. Dieu est en train de chercher, frère. Dieu est en train de chercher. C'est fini l'état où tu peux dire, moi quand j'étais vrai, quand j'étais sur le passé. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour le présent? Est-ce qu'un jour tu peux aussi te dire, Nassal ici fait ta là. Tu es chrétien, frère. Je te rappelle une chose, frère, ce soir. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien. Tu dois aussi sauver les autres. Et Dieu est en train de pleurer. Je t'ai sauvé, mais tu ne fais pas ton travail. Dieu est en train de pleurer. Il dit, moi je t'avais sauvé. Pourquoi tu ne peux pas aussi faire ce travail? Vas-y. Luc 14, 23. Eh bien, lui dit le maître, va sur le chemin. Je vais le lire, version Luc Second. Oui. Luc 14, 23. Luc 14, 23. 23, 24, oui. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des égouts. Et c'est que tu trouveras contraire d'entrer, enfin que ma maison soit remplie. Que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités n'écoutera de mon souper. Dieu est en train de chercher un homme qui doit s'élever pour faire entrer celui qui était péché dans la fête. Dieu est en train de chercher. Pendant que Dieu te cherche, tu es devant Facebook, parler à tes amis. Pendant que Dieu te cherche, tu es devant la télé pour regarder des théâtres et des séries. Tu connais le premier épisode, deuxième épisode 14, tout ça tu connais Marina. Mais pendant que Dieu est en train de chercher pour faire son travail, Dieu est en train de chercher les hommes et les femmes qui doivent s'élever dans la prière et aller gagner les âmes. Gagner les âmes. Dans ton appartement là où tu habites, il y a des païens. Dans ton appartement là où tu habites, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu prends aussi le temps de parler de Jésus? Toi-même, ta vie. Si même tu vas devant une personne pour lui parler de Jésus, il se demande vraiment, au moins nous, mais tu dois y avoir commencé à servir Dieu depuis longtemps. Confusion totale. Pendant que Dieu cherche un homme qui doit aller gagner les âmes, toi tu pries d'abord pour ton voyage. Pour nous aujourd'hui, les enfants de Dieu, ce qui est important pour nous, c'est le travail, le mariage, les voyages. Mais on oublie d'abord les âmes. Dieu va te demander un jour. Dieu va te demander un jour. Dieu va te le demander. Troisième type des hommes que Dieu cherche ce soir. Dieu est
contre les hommes de Dieu. Dieu va te les demander de faire. Tu es le premier à critiquer les hommes de Dieu quand ils tombent. Mais tu ne prends pas 30 minutes de prier pour les hommes de Dieu. Dieu te cherche pour prier pour ta nation. Dieu te cherche pour prier pour ta famille. Je voudrais te rappeler que tu es intercesseur. Tu es intercesseur de ta famille. Avant d'aller vers un homme de Dieu qui puisse prier pour ta famille, toi-même prie. Toi-même, qu'est-ce que tu fais quand la maladie frappe à ta famille? Les premières choses que tu fais, tu prends d'abord ton téléphone. Mami, on m'a appelé à Kinshasa. Même si elle est fatiguée, même si je suis fatigué, je peux aussi dormir à 3 heures. Mais tu me réveilles toujours, même à 3 heures du matin, prophète Joe. Dans ça, une vision, mon corps. Maintenant, dis-moi, à 3 heures du matin, je vais quitter de chez moi jusqu'à chez toi. Dieu est en train de chercher des hommes de prière. Dieu est en train de chercher des femmes de prière. Qui doit se tenir debout pour prier même pour sa nation. Prier même pour la RDC. Il y a des choses qui se passent. Pendant les moments de confinement, tu as vu des choses qui se passent dans notre pays. Est-ce que tu as aussi pris ton temps pour prier? Soutenir même les hommes de Dieu. Au moins, tu t'es appuyé. Bah, qui prier. Est-ce que tu prends aussi ton temps de prier? Je voudrais te rappeler, tu n'es pas un païen, mais tu es un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui prie pour les autres. Un intercesseur, c'est celui qui s'oublie. Et nous prie, il prie pour les autres. Est-ce que tu le fais, frère? Écoutez Ézéchiel 22, 30. Écoutez ce qu'il a dit. J'ai cherché parmi eux quelqu'un. Oh, lui c'est bon, c'est bien. 22, 30. Lui c'est bon, c'est bien. Je cherche parmi eux un homme qui élève la mue. Écoutez, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi. Oh! Au travers du pays. Oh! En faveur de quoi? Dieu est en train de chercher un homme qui va se tenir debout pour prier. Ferme tes yeux d'abord. Prie pendant 1 minute. Dis à Dieu, fais-moi devenir un intercesseur. Prie pendant 1 minute. Dis à Dieu, je veux être un intercesseur. Dis à Dieu, je veux être un intercesseur. Dis à Dieu, je veux être un intercesseur. 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 Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Je te rappelle encore que tu es intercesseur. Dès ta famille, frère. Dès ta nation, de ton ministère. Qui prend même le temps pour prier pour vendredi Mahomi. Mais tu es toujours le premier à critiquer. Est-ce que tu prends aussi ton temps pour prier pour moi? Je suis un homme, frère. Je suis un homme. Est-ce que tu prends ton temps de prier pour moi pour que je ne tombe pas? Mais tu es le premier à me voir, à me critiquer si je tombe. Dieu te cherche pour que tu pries pour moi. Quand il y a un coup de sang que Dieu cherche ce soir, Dieu est en train de chercher des sentinelles. C'est quoi le rôle des sentinelles? C'est celui qui observe, c'est celui qui fait. Dieu est en train de chercher celui qui va veiller. Celui qui va veiller pour sa nation. Celui qui va veiller pour que l'ennemi n'entre pas. Celui qui va veiller pour que les diables ne puissent pas entrer. Celui qui va veiller même pour son ministère. Pour que les jalousies n'entrent pas. Celui qui va veiller pour que la haine ne visite pas son ministère. Celui qui fait, celui qui fait. Tu es un sentinelle, frère. Celui qui fait pour que les disputes n'entrent pas dans sa famille. Tu es un sentinelle, frère. Tu es un sentinelle. Est-ce que tu fais le même pour ta famille? Il y a des choses qui se
famille, peut-être Dieu allait passer vers toi pour te les montrer. Mais tellement que tu ne veilles pas, maladie épargne, maladie héréditaire épargne, blocage épargne. Je suis chrétien dans ma famille. Je suis chrétien. Je me vais te dire, on n'écrit pas que je suis chrétien. La chrétienté est une vie. On n'écrit pas que je suis chrétien. La chrétienté est une vie. On vit la chrétienté. C'est comme la sainteté, on n'écrit pas que je suis ça. On mène une vie. C'est une vie qui est ça. C'est une vie. Ne me dis pas, n'écris pas que je suis chrétien. C'est une vie que tu dois vivre. C'est une vie que tu dois vivre. Cinquième type de hommes que Dieu cherche ce soir. Ici, je pense que tu vois Maï. Dieu est en train de chercher des partenaires. Il n'y a pas d'amen. Je savais. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Qu'est-ce que tu fais avec ton financier? Qu'est-ce que tu fais, Sarah, Berchica? Quoi encore? Les vendredis passés, on avait annoncé, on a augmenté même le prix de la salle. Comme qui est venu même pour dire, je veux des partenaires. Dieu est en train de faire, Dieu va te le demander un jour. Dieu va te le demander un jour. Dieu est en train de chercher ce soir que tu sois partenaire, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir un homme de Dieu. Tu me diras soutenir un homme? Oui, soutenir un homme de Dieu. Je te dis ce qui est vrai. Je te prêche la vérité. Même si on y en a, laisse-moi parler. Dieu est en train de te chercher. Soutenir un homme, allez soutenir même les orphelins. Dieu est en train de te chercher, frère. Qu'est-ce que tu fais avec tes biens? S'habiller toujours bien en costume. One bouton. Cravate de lisse. Oh Jésus. Ligue 8. D3. Lis-moi encore devant, lis-moi encore devant. Je vous donne le temps. Luc 8, 2. Le 12 était avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit à Marie de Magdala, dès laquelle était sortie cette demande. Jeanne, femme de Chouza, intendant des rôles, Suzanne et plusieurs autres l'assistaient de leurs biens. Écoutez, répète ça. L'assistaient de leurs biens. De leurs biens, ils assistaient qui? Christ. De leurs biens. Qu'est-ce que tu fais avec tes biens? Qu'est-ce que toi tu fais avec tes biens? Aujourd'hui dans l'église, dans le ministère, on a des enfants de Dieu qui amènent 10 dinars, ils rentrent avec 10 dinars à la maison. Laisse-moi parler. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui peuvent même visiter son père spirituel. Et son père lui dit des choses. Mais il a $50, il rentre avec ça. Dieu est en train de chercher des partenaires qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Frère, qu'est-ce que tu fais avec tes biens? Ma sœur, qu'est-ce que tu fais avec tes biens? Qu'est-ce que tu fais avec tes finances? Tu ne fais quoi? Acheter un bon téléphone de 2500 dinars, iPhone. Qui a l'iPhone ici? Même si tu as l'iPhone, tu vas les garder. Mais pendant que même ton ministère cherche quelque chose, j'aimerais te dire une vérité, mon ministère. Si mon cœur, étant que visionnaire de Dieu, tant que visionnaire de ces groupes, est en plein, ta vie, quelque part, sera bloquée. Je te le dis, ce qui est vrai. Si mon cœur à moi, quelque part, plaît, à cause même des petites choses, peut-être tu ne vas pas toucher ta bénédiction. Je me te le dire. Je me bien te le dire, frère. Qu'est-ce que tu fais avec tes biens? Dieu est en train de chercher des partenaires. Les seules raisons qu'on donne à utiliser, je suis étudiant. Les seules raisons qu'on donne ici à utiliser, je suis étudiant.
Les seules raisons que tu donnes à Dieu. Père, je suis étudiant. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Tu ne m'as pas écouté, je disais que Dieu t'aide. Si c'est le type des hommes pour clôturer, que Dieu est en train de chercher ce soir. Dieu est en train de chercher les amis de Dieu. C'est-à-dire les intimes de Dieu. Demande à ton voisin, à ta voisine, est-ce que tu es intime de Dieu? Demande-lui bien, est-ce que tu es intime de Dieu? Demande-lui bien, est-ce que tu es intime de Dieu? Les intimes de Dieu, c'est ceux qui cherchent la présence de Dieu. C'est ceux qui cherchent la présence de Dieu. C'est ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ceux qui vivent pour Dieu. Ceux qui s'agenouillent devant Dieu. Et ceux qui dorment devant Dieu. Aujourd'hui, on a des chrétiens, même pour s'agenouiller devant Dieu, c'est difficile. Des fois, tu regardes comment je me suis habillé. Des fois, tu regardes comment cravate. Dieu est en train de te chercher, frère. Que tu sois intime, que tu sois son intime. Que tu sois son intime. Quel jour, toi, frère, quel jour, ma soeur, tu vas aller pleurer dans la présence de Dieu. Des fois, on te demande pourquoi tu vas pleurer. Parce que, à Boïngaï. Hey, frère! Dieu est en train de chercher les intimes de Dieu. Qui ne pleure pas parce que l'homme a Boïngaï, mais qui plaît dans la présence de Dieu. Qui ne pleure pas parce que je manque quelque chose à manger, mais qui pleure parce que la présence de Dieu me fait pleurer. Qui ne pleure pas parce que je manque à s'habiller, mais qui pleure parce que la présence de Dieu me fait pleurer. Dieu est en train de chercher les intimes. Est-ce que tu veux son intime? Est-ce que tu es son intime? Est-ce que tu es son intime? Est-ce que tu es son intime, frère? Ma sœur, est-ce que tu es son intime? Ce soir, je te veux dire à une personne, Dieu est en train de te chercher. Dieu est en train de te chercher. Dieu te cherche, frère. Dieu te cherche, ma sœur. Dieu cherche les perdus. Dieu cherche les intercesseurs. Dieu cherche les partenaires. Dieu cherche les intimes. Dieu cherche les sentinelles qui vont prier pour leur famille. Dieu te cherche ce soir. Dieu te cherche ce soir, frère. Tu es loin de Dieu. Alors ce soir, Dieu m'a dit, je suis venu chercher une personne. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Je vais commencer à parler à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, mais je veux que tu parles à Dieu. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui.